Hello, je m'appelle Alma et je viens du Danemark. Tiens, laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Mes parents se sont rencontrés à Copenhague. Papa était un scientifique et il ne gagnait pas grand-chose. T'appelles ça un salaire? Je peux à peine acheter du dentifrice avec ça. Au moment où Judith et moi sommes nés, nos parents avaient décidé de divorcer. Elle ne me ressemble pas du tout. Mais vos filles sont jumelles. Elle a les cheveux de son père. Je ne veux pas qu'on me rappelle ce perdant. Maman m'a laissée à l'hôpital. Ça va aller bébé, ça va aller. Je n'ai plus eu de nouvelles de maman ou de ma sœur depuis. Quand j'ai eu 4 ans, papa a finalement renoncé à être scientifique. J'ai un nouveau boulot. Allez, on déménage, Alma. Bientôt, on a déménagé aux îles Féroé. Notre nouvelle maison était sur une petite île sauvage. Papa travaillait comme gardien de phare et c'est là qu'on vivait. Maman et Judith vont nous rendre visite? Oublie-les, tout ira bien, juste nous deux. Papa ne mentait pas. Vivre dans un phare, c'était génial. On allumait la lumière ensemble quand le temps était mauvais. Et quand c'était pas le cas, on faisait des promenades en bateau et on pêchait dans l'océan. Qui êtes-vous? Je suis Monsieur Nicholson, un pêcheur de l'île voisine. Papa et Monsieur Nicholson ont rapidement trouvé un langage commun et on a commencé à pêcher ensemble. Alma, tu es une enfant tellement gentille. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. C'est trop beau, merci! J'ai sculpté le dauphin moi-même, que ce soit ton porte-bonheur. L'île voisine de Vagar était beaucoup plus grande que celle sur laquelle on vivait. Il y avait toute une ville dessus. Quand j'ai commencé l'école, papa m'y emmenait en bateau. Bon sang, regardez-la! C'est une sauvageonne d'une île reculée. Je suis même pas sûre qu'il y ait internet là-bas. Reculez ou je vous arrête. On y va, elles sont folles. Ça va? Jamais mieux. Je m'appelle Lily. Quand je serai grande, je serai un shérif coriace comme mon père. Lily est devenue ma meilleure amie. Un jour, on regardait la chaîne Journal Intime dans ma chambre. T'as reçu un texto? Je ne sais pas de qui ça vient. C'est... Oh, waouh! À part ses cheveux, c'est un copier-coller de toi! C'est Judith! Je ne savais rien de ma mère ou de ma sœur. Alors imagine-toi à quel point j'ai été choquée quand j'ai reçu un message d'elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça n'a aucun sens. Elle me dit de quitter l'île. Elle doit rigoler, non? J'ai tout de suite renvoyé un message à Judith. Pourquoi je ferais ça? J'ai continué à regarder mon téléphone, mais le message n'a pas été lu. Lily est restée et on s'est vite endormi. Mais je pouvais pas m'empêcher de penser à Judith. Papa est revenu après avoir pêché tard ce soir-là, et j'ai décidé de lui parler. Parle-moi de maman et Judith. Je mérite de connaître la vérité. D'accord, si tu le veux vraiment. Ta mère a épousé un homme riche après notre divorce. Judith et elle ne manquent de rien. Judith m'a envoyé un message aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai récemment vu le nouveau mari de ta mère aux infos. Judith a été mentionnée. Elle est devenue une fauteuse de troubles, apparemment. Tu ne devrais pas lui parler. C'était probablement juste une menace. Si j'étais toi, je bloquerais son numéro. C'est ma sœur! Ni Judith, ni ta mère ne se soucient de nous. Ce qui compte, c'est qu'on soit là l'un pour l'autre. Le lendemain matin, papa a conduit Lily et moi à l'école. C'est dangereux là-bas? Pourquoi? J'ai renvoyé un message à Judith, mais elle ne l'a pas lu. Ce soir-là, son compte était bloqué. Le soir, je me suis promenée le long de la plage et j'ai pensé à ce que Judith m'avait dit. Papa a probablement raison. Elle devait juste jouer avec moi. Avant que je me rende compte, j'étais arrivée de l'autre côté de l'île. On n'y était presque jamais allé avec papa. J'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai vu des silhouettes parmi les rochers. Qui est là? Quand j'ai essayé de les regarder de plus près, les silhouettes ont disparu dans le brouillard. Ça devait être mon imagination. Il faisait sombre quand je suis revenue au phare. Un vent fort s'était levé et une tempête s'était abattue. Papa n'est pas encore revenu de Vagar. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Tout à coup, j'ai entendu une voix. À l'aide! Je me suis retournée et j'ai vu un gars marcher le long du rivage. Hé, qui est là? À l'aide! Il a failli tomber, mais j'ai réussi à le rattraper. Et je l'ai aidé à atteindre le phare. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où viens-tu? Toi, je te connais. Mais meurs pas maintenant, hein? Tu entends? J'ai l'impression qu'il respire. Papa, t'es revenu? Je suis épuisé. C'est un miracle que je sois rentré sain et sauf par un temps pareil. C'est qui lui? Je l'ai croisé sur la plage. Le pauvre gars s'est évanoui, il a dû se faire prendre dans la tempête. Oh, d'accord. Il peut rester ici ce soir. On va trouver quoi faire demain. De toute façon, aucun médecin ne viendra ici maintenant. J'ai passé toute la nuit dans le salon. Le gars respirait lourdement. Il avait l'air de faire un cauchemar. Le lendemain matin, quelqu'un m'a réveillée. Oh, t'es réveillée? Tu te sens mieux? Tu t'appelles comment? Ralenti, j'ai un énorme mal de crâne. Je m'appelle Yann. Enfin, je crois. Tu crois? C'est tout ce dont je me souviens. Attends, non. Je me souviens aussi de toi, ton visage et tes cheveux roux. Tu veux peut-être me dire quelque chose? Je suis complètement perdue. Papa, je te jure, c'est la première fois que je le vois. Peut-être qu'il a rencontré Judith? Ses cheveux sont bruns, par où? On a voulu emmener Yann à Vagar et contacter la police. Mais la tempête n'était pas encore terminée. Selon les prévisions météo, ça ne s'arrêtera pas avant au moins quelques jours. On ne peut pas quitter l'île par un temps pareil. Papa a appelé Monsieur Nicholson pour qu'il demande aux pêcheurs locaux s'ils savaient quelque chose sur Yann. Pendant ce temps, j'ai appelé Lily. Oh, waouh, ta vie est folle! Je vais essayer de trouver quelque chose sur ton mystérieux inconnu. Tu vas parler de Yann au shérif, non? Pas pour rien au monde! Je vais d'abord essayer d'aller au fond des choses moi-même. Je vais être flic, tu te souviens? Plus tard, papa a fouillé la plage et il est rentré à la maison avec des nouvelles. J'ai trouvé un bateau à moteur endommagé près des rochers. Yann a dû arriver ici avec ce bateau. J'appelle la police.
Mais papa s'est vite rendu compte qu'il n'y avait plus de réseau sur l'île. Super, il n'y a plus de courant. Il n'y a plus d'internet non plus. Cette foutue tempête. Le fait qu'on était complètement isolés m'a mis mal à l'aise. Nuit là, j'ai été réveillée par un cri terrifiant. Non, 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 je veux pas. Hé, réveille-toi. Alma, Tu m'as fait trop peur. désolé, c'était pas le but. Le lendemain matin, papa s'est dirigé vers l'autre côté de l'île. J'espère qu'il y aura du réseau. Toi et Yann, vous pouvez trouver des bougies dans le placard pendant mon absence. Ne restez pas juste assis dans le noir. Je suppose que ça fait un bail que vous n'êtes pas venu dans cette pièce. Tais-toi et aide-moi à regarder. Ah, est-ce que l'un de vous joue du violon? J'étais dans une école de musique quand j'étais petite, mais j'étais nulle et j'ai vite abandonné. À ma grande surprise, Yann a ramassé l'arc et il a commencé à jouer. Oh, il était génial! Waouh! Mais t'es un gourou de la musique! Je pense que le violon compte beaucoup pour moi. Le son est réconfortant. Tout comme ta présence. Yann m'a regardé droit dans les yeux et, pour une raison quelconque, je me suis sentie timide. Allons allumer les bougies. Papa est revenu dans la soirée. Il n'avait réussi à contacter personne. Mais le lendemain matin, la mer s'était un peu calmée. Je pars pour Vagar. Vous deux restez ici. Au début, je me suis assise à la maison avec Yann, puis j'ai décidé d'aller me promener. Il s'est passé tellement de choses bizarres ces derniers temps. Je me demande si l'avertissement de Judith était qu'une coïncidence ou si elle était au courant de quelque chose, même si elle est à Copenhague. Pas osé le verrouiller. L'instant d'après, j'ai entendu des voix et je me suis dirigée dans la direction d'où elles venaient. Bientôt, je me suis cachée derrière des rochers pour regarder deux hommes en uniforme. 2 adolescents se sont échappés. Si on ne les ramène pas, on sera tous virés. Je n'ai pas compris ce qui se passait ni qui étaient ces hommes. Puis l'un d'eux est parti. J'ai essayé de comprendre où il était parti quand... Je t'ai eu. Ils m'ont attrapé et ils m'ont traîné quelque part. Lâche-moi! Ne pense même plus à t'enfuir. On s'est arrêté parmi les rochers à l'extrémité de l'île. À mon grand choc, j'ai vu une énorme porte en fer. Qu'est-ce que... Quand on est entré, je suis restée sans voix. Il y avait tout un complexe avec des logements et des salles de cours cachées dans les rochers. Ils avaient même une salle de sport là-bas. Les gardes m'ont enfermée dans une pièce, puis ils sont partis. Je savais que t'allais te faire prendre. Tu pensais que t'étais plus intelligente que tout le monde? Hein, Judith? Comment tu viens de m'appeler? Le fait d'être libre t'a bousculé le cerveau? Tu es Judith, je suis Kate. On est dans un pensionnat puant pour les adolescents en difficulté. Cette fille pense que je suis Judith? Ma sœur était là aussi? J'ai essayé de cacher ma surprise et d'en apprendre plus. T'as raison, il me manque des souvenirs. C'est donc un internat? T'es sérieuse? Les parents riches envoient leurs enfants ici quand ils ne veulent pas s'occuper d'eux. Notre principal est un psychopathe total. Il fait des expériences sur nous. Des expériences? Il nous fait dessiner, écouter de la musique étrange et remplir des questionnaires stupides. Cette école est illégale, mais personne n'y fait rien, parce que ses sponsors sont très riches. Mais allez, arrête de faire semblant. C'est là que j'ai vu un emblème familier sur le mur. Les gardes en avaient un comme ça aussi sur leurs uniformes. Pourquoi t'es si surprise? Ce ne sont que les armoiries de nos écoles. Pour une raison ou une autre, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, mais où? Je trouvais ça bizarre qu'il y avait du courant à l'école. Ce soir-là, les gardes nous ont conduits dans une sorte de cantine. Le directeur est tellement un vieux méchant. Monsieur Nicholson? Alors tu te souviens? C'est là que j'ai compris pourquoi j'avais l'impression d'avoir déjà vu les armoiries de l'école. Monsieur Nicholson m'avait donné une figurine qui y ressemblait quand j'étais petite. Je voulais lui parler, mais il était déjà parti. C'est vraiment si horrible que ça de vivre ici? Tu te moques de moi? Même l'armée n'est pas aussi stricte. Il y a quelqu'un qui a été envoyé ici simplement parce qu'il faisait des cauchemars. J'ai réalisé que Kate parlait probablement de Yann. Il avait dû s'échapper de l'école. Les gardes avaient pris tous les téléphones des élèves, mais ils ne m'avaient pas fouillé. Alors j'ai filmé secrètement tout ce qui se passait à l'école. Avant d'aller me coucher, j'ai été amenée à la salle informatique par les agents de sécurité. Quelqu'un veut te parler? Judith! Maman? Chérie, comment ça va? Comme tout le monde, maman m'a pris pour ma sœur. J'ai décidé de jouer le jeu. Ça va pas du tout, cet endroit est horrible. Comment je pourrais me sentir bien ici? J'espérais que tu changerais vraiment. Pendant notre conversation, j'ai découvert tout ce dont j'avais besoin. Judith n'a découvert mon existence que récemment. Elle a tout de suite demandé à me rencontrer, mais maman était contre. Puis le riche beau-père de Judith a décidé de l'envoyer à cet internat strict. Il était l'un de ses plus grands sponsors. Mais pourquoi t'as abandonné Alma? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Qu'est-ce que j'étais censée faire avec 2 bébés? Tu devrais me remercier de t'avoir gardé. Alma n'est rien d'autre qu'une étrangère pour moi. Je ne m'étais jamais sentie aussi blessée par les mots de quelqu'un auparavant. Énervée, j'ai raccroché. La nuit, je me suis réveillée quand j'ai senti quelqu'un me regarder. Alma, lève-toi! Au début, j'ai eu des frissons dans le dos, puis j'ai reconnu Yann. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'aide à t'échapper. Waouh! Où est-ce que t'as eu la carte? Une des filles qui s'enfuit me l'a donnée. D'ailleurs, elle veut vraiment te rencontrer. Judith nous attendait dehors. On n'avait pas le temps de parler et on a juste couru vers le phare. Je ne me suis sentie en sécurité qu'une fois à l'intérieur. Tes cheveux! Eh bien, je suis une rebelle. Je suis tellement contente de te rencontrer enfin. Je suis contente aussi, Sœurette! Judith a dit qu'elle avait entendu une conversation entre son beau-père et Monsieur Nicholson. C'est comme ça que j'ai découvert qu'ils allaient m'envoyer dans un pensionnat et que tu vivais ici aussi. J'ai trouvé tes réseaux sociaux et j'ai essayé de t'avertir. Mais là, ils m'ont pris mon téléphone et ils ont bloqué mon compte. Pendant que t'étais partie,
Je me suis souvenu de tout. Je viens d'une famille riche et je joue du violon depuis que je suis enfant. Mes parents ont investi beaucoup d'argent dans ma promotion. Mais mon emploi du temps était tellement intense que je n'arrivais plus à dormir et que j'ai commencé à faire des cauchemars. Plusieurs médecins ont essayé de m'aider, mais j'ai perturbé les concerts et mes parents ont fini par m'envoyer dans cette école. Mais ça ne s'est pas amélioré, hein? Ça s'est même empiré. C'est pour ça que je me suis enfuie. Mais ensuite, j'ai glissé sur les rochers et j'ai dû me cogner la tête. Et c'est pour ça que je me souvenais plus de rien pendant un moment. Je suis tellement désolée que vous ayez tous les deux dû traverser ça. Où est papa? Il n'est pas revenu depuis hier. On a décidé d'attendre papa au phare. Oh, le réseau est de retour! J'ai essayé d'envoyer la vidéo que j'avais filmée à l'école à Lily, mais le réseau était trop faible. Papa a fini par revenir. Judith, c'est toi? Quand on lui a tout expliqué, papa était horrifié. Il faut qu'on parte d'ici et qu'on aille à Vagar tout de suite. On est vite monté sur notre bateau et on a mis les voiles. Il y avait tellement de brouillard qu'on pensait à peine voir quoi que ce soit. Mais on avait bientôt atteint le rivage. C'est juste moi ou c'était trop rapide? C'est pas juste toi. Quand j'ai vu Monsieur Nicholson et cette porte familière, j'ai cru que j'étais devenue folle. Tu voulais nous amener ici? C'est pour le mieux, chérie. Bon travail, assistant. Assistant? T'étais au courant de tout? Quand ma carrière a dégringolé, Monsieur Nicholson m'a proposé un emploi d'assistant de recherche. Le phare n'était qu'une couverture. L'internat est mon projet personnel. J'étudie les émotions et le comportement des fauteurs de troubles adolescents. Et ton père m'a été d'une grande aide. Alma, tu devrais rester dans cette école jusqu'à ce que tu sois calmée. Comment t'as pu faire ça? Judith est ta fille? L'école a des règles strictes, mais elles sont là pour votre bien. Entrez. La situation semblait désespérée. On n'avait nulle part où aller, mais là... Police, personne ne bouge. J'ai eu ton message. Je t'ai dit de rester sur le bateau et de garder profil bas. C'est moi qui ai résolu cette affaire. Tu ne sais pas à qui tu t'en prends. Le shérif ne les a pas laissés s'en tirer. L'école était sponsorisée par 2 personnes riches. Mais on a réussi à obtenir justice. L'école a été fermée et Monsieur Nicholson et mon père ont été arrêtés. Tu te sens comment? Ça craint. Mais j'essaie de ne pas tomber dans le désespoir. Ton beau-père a eu des ennuis aussi. Ouais, maman et lui divorcent. Bientôt, maman est venue aux îles Féroé pour chercher Judith. D'accord. Alma, tu peux venir avec nous. J'ai eu de l'argent et un grand manoir après le divorce. Non, tu n'es rien d'autre qu'une étrangère pour moi. Je n'irai nulle part avec toi non plus. Je reste avec ma sœur. Maman n'a même pas essayé de nous faire changer d'avis. Par contre, elle a loué une petite maison pour nous sur Vagar. Je ne voulais plus regarder en arrière. Le passé devrait rester dans le passé. Oh Alma, t'as tellement de chance, regarde ton copain. Il est non seulement talentueux, mais aussi très beau. Arrête. Yann a pris ses distances avec ses parents et il a été accepté dans un conservatoire. On vivait dans des villes différentes, mais on se voyait encore souvent. Au fait, Judith et moi sommes allés à l'université et Lily a réalisé son rêve et elle fait des études pour devenir enquêtrice maintenant. L'internat de Lille est maintenant abandonné. J'espère que ça restera comme ça.